Bonjour. J'ai été placée de 10 ans à 17 ans. Au total, là, j'ai fait une vingtaine de déplacements. J'ai fait presque 2 ans dans 6 familles d'accueil différentes. J'ai fait 3 retours à la maison, qu'au total ont duré 21 mois. J'ai aussi été dans 3 foyers de groupe. J'ai fait 7 fois l'unité de réadaptation en centre jeunesse à l'unité 3 de Lévis. J'ai aussi été dans une RRC et j'ai été dans 2 auberges de cœur. Vous pouvez vous imaginer un petit peu l'instabilité que ça a pu me faire vivre, puis tout le parcours que j'ai pu avoir, mais aussi ça m'a permis d'avoir une expérience très diversifiée dans tous les endroits que je suis allée, que j'ai vécu. J'ai appris beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a des lacunes comme partout, il n'y a rien de parfait. Il y a plein de positifs, puis quelques petites choses négatives. Puis je pense que aujourd'hui, je suis militante pour la parole des jeunes parce que pour moi, c'est important d'écouter les jeunes, de considérer leurs paroles, de les impliquer dans leur vie, en fait, là, carrément, dans leur réadaptation, mais de leur donner toutes les chances possibles pour réussir, puis vraiment de s'intéresser à leurs forces. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'implique à plusieurs niveaux, puis j'essaie de faire valoir mes idées parce que je pense que mes idées puis mon expérience peut vraiment aider à améliorer le service qu'on peut rendre aux jeunes en difficulté. Puis moi, en fait, ce que j'essaie de promouvoir puis de faire valoir, c'est que si on unit nos forces, on va être beaucoup plus fort, puis on va avoir un portrait plus compréhensif de la situation, du problème, puis on va être apte à mieux réagir puis intervenir. Fait que des tables interdisciplinaires, pour moi, ce serait vraiment important pour pouvoir partager, pour pouvoir discuter, trouver des solutions et tout. Donc, des tables où ce qu'on pourrait avoir des enseignants, des professeurs, des scientifiques aussi, des intervenants, des jeunes, des familles, des psychologues, des spécialistes là, au niveau du jeune, des pédiatres aussi, au niveau du développement de l'enfant. Donc, si on unit nos forces ensemble, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose de vraiment concret qui pourrait vraiment avoir un impact significatif sur les jeunes, puis être plus adapté pour eux aussi. Je trouve aussi que les familles sont vraiment laissées à eux-mêmes. Je trouve qu'il manque de soutien auprès des familles, auprès des gens vulnérables. Je trouve que le gouvernement et, bon, la DPJ aussi, là, se déresponsabilise un petit peu en donnant le mandat aux organismes communautaires d'intervenir puis d'agir auprès de ces gens-là. Puis les gens, en fait, sont comme un peu perdus parmi tous ces services-là. Puis c'est vraiment à eux de faire toutes les démarches. Puis pour une personne qui est vulnérable, parfois, juste aller chercher de l'aide, c'est difficile. Mais là, si tu sais même pas par où commencer pour aller demander de l'aide, c'est encore plus difficile. Puis ce qui est dommage aussi, c'est qu'avec la réforme Barrette, c'est plusieurs années de coupures budgétaires en santé, puis une mauvaise gestion administrative. Les intervenants aussi, là, autant que les familles, autant que les individus vulnérables, comme je le disais, les intervenants, les travailleurs sociaux, les professeurs à l'école, on leur demande toujours de faire plus avec moins. Puis ça, c'est inquiétant. Moi, je m'inquiète vraiment là-dessus parce que, bon, il faut qu'on travaille de façon multidisciplinaire, qu'on mette toutes nos forces ensemble dans l'intérêt de l'enfant pour vraiment arriver à quelque chose de cohérent. Donc, je pense que, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont blasés, qui sont essoufflés, fatigués, ça fait qu'ils n'ont plus l'énergie de penser à long terme, puis de faire de la prévention, puis de développer des beaux programmes, parce qu'ils sont tellement dans l'urgence d'agir, puis ils sont débordés qu'ils n'ont pas vraiment d'autre temps pour faire ça. Ça a évolué, la recherche au fil du temps a évolué, a grandi. Il y a des beaux projets qui se font, mais il y a encore des choses qui se font. Puis les centres jeunesse, c'est pas un cadre de vie qui est normatif, selon moi. Et puis, je pense qu'il serait grand temps de réévaluer
ça parce que je le vois, je le constate, je le lis dans la littérature. Il y a vraiment des effets iatrogènes des centres jeunesse. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, puis il va falloir repenser à ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le parcours, l'expérience, l'entourage, les intérêts, les forces, puis d'accueillir le jeune pour qui il est, puis de le soutenir, en fait, dans ses démarches. Puis de ne pas imposer un cadre puis un modèle typique de réussite parce que chaque personne est unique. Donc, si on ferait plus de prévention, je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de problèmes puis avoir une société un peu plus saine aussi. Puis je le dirai jamais assez, il faut qu'on mobilise les jeunes, qu'on leur enseigne c'est quoi la démocratie, c'est quoi l'entraide, qu'on valorise vraiment la participation citoyenne. Si on veut que nos jeunes y participent à notre société, qu'ils soient des citoyens actifs, bien, je pense qu'il faut les renseigner parce que si les jeunes n'ont pas les connaissances sur un sujet, ça va être difficile pour eux d'argumenter puis de vraiment se positionner puis d'être critique à propos d'un sujet. Donc, je crois que c'est vraiment important de les former, de les instruire sur la vie en société, vraiment leur donner les outils pour pouvoir participer de façon positive, active et constructive. Donc, je pense que l'avenir est là puis que c'est ce qu'il faut développer davantage. Je pense à des approches comme la CEJ, qui est l'approche communauté entraide-justice. Au niveau de la santé mentale des jeunes en centre jeunesse, c'est une grande problématique aussi. Les anciens et jeunes placés ont souvent sorti le mot espoir, qu'il n'y a plus d'espoir quand on est placé, qu'on n'est pas capable de nous projeter, de se projeter dans l'avenir. Puis souvent, ben il y a des gens qui arrivent, qui se suicident, tu sais, puis je trouve qu'on devrait travailler là-dessus. Puis je pense que c'est vraiment en écoutant les jeunes, puis en les impliquant, en leur faisant une prise de pouvoir sur leur vie, qu'on va réussir à faire quelque chose de concret. Moi, je m'intéresse à la recherche, à la pratique. Donc, je pense que c'est important de rapprocher ces deux mondes-là, ces deux milieux-là davantage. Puis aussi de travailler en partenariat avec la communauté, les familles, les enfants, les organismes communautaires, puis d'allier toutes nos forces ensemble pour vraiment réussir à quelque chose de mieux. Puis c'est ça. Ça serait le fun. Et puis, je crois que par une forme de guichet unique, par les médias, l'art, surtout les vidéos, je crois qu'on pourrait créer une forme de guichet unique sur Internet qui pourrait être une plateforme de partage de connaissances, d'informations, de témoignages, d'entraide aussi, où ce que autant les intervenants, les familles que les jeunes pourraient se retrouver, échanger, puis vraiment grandir ensemble. Donc, moi, c'est un peu ce que j'aimerais faire plus tard. Bien, je fais déjà des ateliers de formation en audiovisuel, puis je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui pourrait permettre aux jeunes à la fois d'apprendre, puis d'être critiques sur leur société, puis de passer un message. Donc, de faire entendre leur voix, leur point de vue et tout. Donc, c'est un peu le principe de recherche de Photo Voice aussi. C'est tous des projets qui m'intéressent, que j'aimerais énormément développer. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Je finirais par dire que il y a des belles avancées qui se font. Vraiment, il y a des équipes de chercheurs formidables qui travaillent puis qui changent la vie des jeunes. Puis j'ai beaucoup souri quand j'ai vu récemment le projet de chien Nana, qui est un chien Mira en Montérégie. Puis récemment, il a pu assister une jeune fille justement au tribunal. Puis ça lui a permis de diminuer son stress, puis ça l'a vraiment aidé concrètement. Donc, je pense qu'on doit innover puis s'ouvrir à des nouvelles solutions comme ça. Alors, un mot à retenir pour terminer, c'est le case d'outils.
On parle souvent de boîte à outils. Moi, je l'appelle le case. Le case pour comprendre, adapter, soutenir et écouter. Donc, il faut comprendre nos jeunes, il faut adapter nos services et nos interventions à eux. On doit les soutenir dans leur démarche, les accompagner là-dedans et puis surtout, surtout les écouter. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter puis j'espère qu'ensemble, on va pouvoir faire avancer les choses.